Gravelines, toujours bloqués, tourne au ralenti. Près de 400 agents sont en grève. Ils affirment procéder à des baisses de charges. FO et la CGT laissent planer la menace d'un arrêt de la production. On en parle en complément d'infos avec vous, Maïna Sikarkraz. Bonsoir. Est-ce que ça signifie qu'on risque d'avoir des coupures de courant, Maïna? Eh bien, rassurez-vous, il n'y aura pas de coupure tout simplement parce que le réseau est interconnecté. Ce n'est pas parce que vous habitez dans le Dunkerquois que votre électricité provient de la centrale de Gravelines. Elle peut tout à fait provenir d'une centrale de l'Est de la France comme du Sud. Et au-delà des coupures, est-ce qu'on risque de manquer d'électricité à l'échelle du pays? Aucun risque, tout est réglementé. Lorsque des agents EDF décident de faire grève, ils sont obligés de prévenir leur direction. Et là, le réseau Transport Électricité, RTE, qui est le gestionnaire de transport d'électricité dans vos foyers, prend acte de la grève et autorise une certaine baisse de charge, toujours très limitée. À aucun moment, les agents EDF ont droit de faire ce qu'ils veulent. Et puis, si jamais RTE pense qu'il va manquer drastiquement d'électricité en France, eh bien, les agents ont l'ordre de remonter la charge. C'est obligatoire, c'est écrit dans leur contrat de travail. Donc si je comprends bien, ces menaces, c'est juste pour faire peur. C'est surtout politique, Virna. Quand la production d'électricité vient à manquer en France, EDF est obligé d'acheter de l'électricité à l'étranger. Vous imaginez bien que l'électricité coûte beaucoup plus cher. Le principal actionnaire d'EDF, c'est l'État. Les syndicalistes veulent directement faire réagir leur tutelle. C'est une manière de mettre la pression sans impacter notre quotidien. Merci beaucoup, Maïna. Autre action, celle des jeunes